après avoir vu la définition et le rôle de l'amortissement sur le plan comptable, juridique et fiscal, nous abordons le troisième point, terminologie. Bien, valeur d'origine, tout simplement appelée la VO. La valeur d'origine est la valeur d'entrée du bien dans le patrimoine de l'entité. Le mot de calcul. On a deux situations. La première situation, c'est lorsque l'entité achète le bien. Le mot de calcul est simplement le coût d'achat. La deuxième situation, c'est lorsque l'entreprise fabrique son propre bien, d'accord, sa propre immobilisation selon son besoin. Et là, en ce moment, on prendra le coût d'acquisition. La valeur résiduelle. La valeur résiduelle correspond au montant de revente du bien sur le marché de l'occasion à la fin de son utilisation, auquel, bien sûr, on retire les coûts de sortie. C'est normal. Lorsque l'entité termine d'exploiter le bien, il peut arriver qu'elle a envie de revendre ce bien. Et là, en ce moment, on détermine ce qu'on appelle la valeur résiduelle. La valeur résiduelle est égale à la valeur d'origine diminuée de la base amortissable. Bien sûr, cette formule est valable lorsque les coûts de sortie sont négligeables. Mais si les coûts de sortie ont été évalués, il faut bien tenir compte de ça. La base amortissable, c'est la valeur auquel on applique le taux pour avoir l'amortissement de l'année. La base amortissable est égale à la VO diminuée de la valeur résiduelle. L'annuité, l'annuité encore appelée l'amortissement, est égale à la base amortissable multipliée du taux. Ce qui voudrait dire, si vous voulez calculer l'amortissement de l'année, si vous voulez calculer l'annuité de l'année, il faut bien tenir compte de la base amortissable. Il arrive souvent que beaucoup d'étudiants confondent la base amortissable et la valeur d'origine. La BA et la VO, c'est pas pareil. La VO, c'est la valeur d'entrée du bien dans le patrimoine. Or, la base amortissable, c'est le montant sur lequel on applique le taux pour pouvoir avoir l'amortissement de l'année. Cumul des amortissements. C'est la somme des amortissements pratiqués depuis la date d'acquisition ou de mise en service jusqu'à l'inventaire. Valeur nette comptable. La valeur nette comptable, c'est la différence entre la valeur d'origine et le cumul des amortissements. Le mot de calcul, bien sûr, nous avons la valeur d'origine diminuée des annuités ou encore la base amortissable diminuée des annuités. Bon, pourquoi ou ça dépend. Lorsque la base amortissable est égale à la VO, on considère la VO comme la base amortissable. Ça, c'est dans le cas où nous n'avons pas de valeur résiduelle. Alors, nous avons vu la valeur d'origine, la valeur résiduelle, la base amortissable, l'annuité des amortissements, le cumul des amorts et la valeur nette comptable. Nous poursuivons. La date de mise en service. Il y a une bonne différence entre la date de mise en service et la date d'acquisition. La date de mise en service, c'est la date à partir de laquelle on commence à utiliser le bien. Mes chers amis, vous savez, lorsque l'entité reçoit le bien au sein de son patrimoine, ce n'est pas le même jour que l'entité exploite le bien. Le jour où l'entité décide d'exploiter le bien, même après 5 jours, même après une semaine, même après un mois, à partir de là, on parle de date de mise en service. C'est la date à partir de laquelle on commence à exploiter le bien. La date d'acquisition. La date d'acquisition se diffère de la date de mise en service à partir du moment où l'entreprise exploite le bien dès que le bien entre au sein de l'entité. C'est la date d'entrée de l'immobilisation dans le patrimoine de l'entité. Vous savez que nous avons plusieurs modes d'immobilisation. Il y a des modes d'immobilisation qui sont assujettis à la date d'acquisition et d'autres à la date de mise en service. Nous verrons ce cours. Système d'amortissement, c'est notamment les différents modes d'amortissement de l'utilisation.
du bien.